Salut! Quand je montre à mes amis les objets que je crée en 3D, on me fait souvent cette remarque. Ça doit être super dur à faire. J'aimerais beaucoup apprendre, mais le problème, c'est que je sais pas par où commencer. Le plus important, c'est de bien comprendre les notions de base. Et ça tombe bien, les bases de la modélisation 3D, c'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces notions de base, de ces choses que tu dois connaître si tu veux débuter dans la modélisation 3D. Le but, c'est que tu puisses assimiler tranquillement et en douceur les concepts importants. Ça donnera des fondations solides pour que tu puisses aborder la suite sereinement. Quand je vais employer des termes techniques, je vais les expliquer le plus simplement possible. Et petite note importante, tous ces termes, je préfère te les donner dans leur traduction anglaise. Pourquoi ? Tout simplement pour une facilité de recherche. Tu auras beaucoup plus de réponses à tes problèmes en cherchant sur Google ou sur YouTube en utilisant les termes anglais. T'es prêt ? Alors on peut commencer. D'abord, je pense que c'est important de présenter très rapidement la modélisation 3D, parce qu'en fait, il y a quelques subtilités que tu dois connaître. La modélisation 3D, c'est une technique informatique qui permet de créer des objets et de les représenter en 3 dimensions, en 3 axes. La largeur, la profondeur, sans oublier la hauteur. La modélisation 3D, c'est utilisé dans plusieurs domaines très différents. Et chaque domaine a des besoins très spécifiques qui va faire que la modélisation 3D va être utilisée de façon légèrement différente. Dans les jeux vidéo, par exemple, le décor doit être rendu en temps réel. Ça veut dire que le joueur doit pouvoir se déplacer de façon fluide, sans trop de ralentissement. Pour soulager l'ordinateur, on utilise plusieurs techniques pour optimiser le modèle. Un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'on supprime les phases d'un objet qui vont être invisibles pour le joueur. Dans les films et les pubs, là par contre, c'est différent. Pas besoin de créer une scène en temps réel. En fait, quand tu regardes ta série préférée sur Netflix, chaque image est calculée à l'avance par un ordinateur. Donc dans ce cas de figure, on a moins besoin d'optimiser les modèles 3D. La 3D, c'est aussi beaucoup utilisé dans plein d'autres domaines, comme par exemple l'impression 3D et la conception d'objets. Il y a aussi plusieurs types différents de modélisation 3D, plusieurs techniques en fait. Et aujourd'hui, je vais t'en présenter 2. Chacune a ses forces et ses faiblesses, et c'est commun de mixer les deux sur un même projet. D'abord, la modélisation polygonale ou modélisation hard surface. C'est la modélisation qui permet de réaliser des objets comme des véhicules, des armes ou des bâtiments. Et la modélisation organique, qu'on appelle aussi sculpting, qui permet par exemple de réaliser des êtres vivants ou des surfaces organiques. On utilise souvent ces techniques en tandem. Par exemple, dans ce cas, j'utilise la modélisation polygonale pour réaliser un cube, ce qui va me permettre d'avoir des angles et des arêtes bien droites, et pour créer un peu de variation, j'utilise le sculpting pour donner l'impression que mon cube est un peu abîmé. Ensuite, si tu veux te lancer, il va falloir que tu choisisses un logiciel de modélisation 3D. Lequel choisir ? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. Il existe des dizaines de logiciels de modélisation 3D, et chacun a des avantages et des inconvénients. Les logiciels de modélisation 3D les plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, c'est Maya et 3ds Max pour la modélisation polygonale, et ZBrush pour le sculpting. L'avantage, c'est que si tu maîtrises ces logiciels, tu peux en théorie travailler dans n'importe quel studio. Par contre, le gros désavantage de ces logiciels, c'est leur prix. La plupart sont sur un système d'abonnement qui coûte plus de 1000 € par an quand même. Un logiciel qui était vu d'un mauvais œil il y a quelques années et qui commence petit à petit à faire sa place dans le milieu, c'est Blender. Il a plusieurs gros avantages. Tout d'abord, il est gratuit et très polyvalent parce qu'il permet de faire de la modélisation hard surface et du sculpting. Moi, au quotidien, j'utilise ZBrush et Blender. Voilà, donc ça c'est une présentation rapide de la modélisation 3D dans sa globalité, et tu devrais déjà y voir un peu plus clair, en tout cas j'espère. Maintenant que je t'ai présenté la modélisation 3D, il est temps de passer au gros de la vidéo, les concepts les plus importants à bien connaître pour débuter. Un modèle 3D, qu'est-ce que c'est au final ? Eh ben c'est rien de plus qu'un ensemble de points qui ont chacun une position qui leur est associée. Voilà un exemple d'un modèle 3D. Si on affiche seulement ces points, ça ressemble plus à un nuage qu'autre chose. Alors ces points, le terme exact, c'est sommet. Et en anglais, ça s'appelle un vertex. Au pluriel, on dit vertices. Si on prend 2 points et qu'on les relie, on obtient une arête. Le terme en anglais, c'est un edge. Et si on prend ces 4 points et qu'on les relie avec des arêtes, on obtient une face. Dans ce cas, notre face, elle est constituée de 4 points, mais elle peut être constituée de 3 points ou plus. En fonction du nombre de points qui constituent cette face, on va lui donner plusieurs noms différents. Alors là, c'est très important de connaître ces termes, parce qu'en fait, en fonction des domaines, il est fortement déconseillé d'utiliser certains types de faces, parce qu'elles peuvent en fait poser de très gros problèmes. Si la face est constituée de 3 points, on appelle ça un triangle. Les triangles, ils sont utilisés dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, ils sont un peu plus simples à calculer pour l'ordinateur. Si la face est constituée de 4 points, on appelle ça un quad. C'est une face qui se divise de façon uniforme, et c'est pour ça qu'elle est très appréciée.
notamment dans les modèles 3D dessinés au film, car on peut augmenter le niveau de détail d'un objet très facilement. Si la face est constituée de plus de 4 points, on appelle ça un n-gon. Les n-gon, c'est des faces qui se divisent très mal et qui se déforment pas du tout. C'est pour ça qu'en général, on déconseille de créer un objet qui est constitué de n-gon. Alors ces n-gon, on peut quand même les utiliser, notamment dans des conditions très spécifiques, comme par exemple pour créer des objets qui se déforment pas et qu'on compte pas diviser. En reliant toutes ces faces, on obtient enfin notre cher modèle 3D. La grosse différence entre le dessin et la modélisation 3D, c'est le nombre d'axes qu'on utilise. Là où le dessin reste fixé sur 2 dimensions, la longueur et la largeur, la modélisation 3D rajoute l'axe de la hauteur. Par exemple sur Blender, l'axe X représente la profondeur, l'axe Y la largeur et l'axe Z la hauteur. Maintenant qu'on a relié nos points pour en faire une face, comment on fait pour lui donner de la hauteur ? On va utiliser une opération qu'on appelle une extrusion. C'est l'opération de base en modélisation 3D, c'est sûrement celle que tu vas faire le plus souvent. Souvent, on a besoin de créer une face à l'intérieur d'une face déjà existante. Par exemple, pour former le creux de cette tasse, j'aimerais utiliser en fait la face qui est au-dessus. Cette opération, ça s'appelle un inset. Ensuite, on peut utiliser la nouvelle face pour créer de la hauteur ou de la profondeur. Cette fois, on va partir d'un cube tout simple et comme tu peux le voir, il fait pas vraiment réaliste. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de le rendre un peu plus naturel. En fait, ce qui va pas, c'est que ces arêtes sont trop nettes. Dans la réalité, les arêtes des objets sont toujours un peu arrondies, même celles des objets coupants. Donc pour transformer une arête nette en arête arrondie, on va créer ce qu'on appelle un bevel. On va pouvoir choisir sa taille et son niveau de détail. Une fois un bevel appliqué sur les arêtes du cube, on voit directement une différence. Alors si je devais choisir mon truc favori en modélisation 3D, ce serait forcément les boulets. Je vais t'expliquer pourquoi et tu vas très vite comprendre. Regarde un peu cet objet, maintenant imagine un peu la galère que ce serait pour le modéliser avec les techniques que je t'ai données jusqu'à là. Et si je te dis que cet objet, je l'ai créé en quelques clics. Tout ce que j'ai fait, c'est créer 2 objets, d'abord un cube, puis un cylindre, et j'ai placé le cylindre de façon à ce qu'il rentre un peu dans le cube. Puis j'ai en quelque sorte soustrait toutes les parties où le cylindre rentrait dans ce cube. Et ça, c'est une opération booléenne. On peut, comme dans ce cas, soustraire un objet à un autre, mais on peut aussi les fusionner. L'avantage, c'est un gain de temps énorme, mais par contre, il y a un désavantage, c'est que parfois, c'est assez capricieux et ça crée beaucoup de n-gon. Et comme je t'ai dit juste avant, les n-gon, on essaye quand même de les éviter. Une autre fonctionnalité assez cool dans Blender, c'est les modifieurs. C'est une liste d'opérations qu'on peut ajouter à notre objet. Et on a tout un tas, et de toute façon je te ferai une vidéo spéciale dessus, mais par exemple on peut faire un effet de miroir sur notre objet, on peut créer une suite d'objets identiques, ou on peut arrondir notre modèle. La vraie force de ces modifieurs, c'est qu'on peut les ajouter, ou les supprimer, et les modifier n'importe quand sans que ça détruise notre modèle. Les modifications sont faites temporairement et en temps réel. La subdivision, c'est l'action de diviser une grande face en plus petites faces. Imagine une feuille que tu plies en 4, et ben c'est un peu la même chose. Ça permet d'arrondir les courbes d'un objet et de le rendre plus lisse. Pour qu'une subdivision marche correctement, il faut que la face soit faite de 4 points. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça fait déjà énormément d'informations à retenir. Quand on crée un objet en 3D, on peut aussi lui rajouter des couleurs et des textures, mais j'ai préféré ne pas aborder ce sujet dans cette vidéo, mais t'inquiète pas, j'en parlerai par la suite. Comme je le disais, la modélisation 3D, c'est quelque chose de très vaste, mais en fait, on utilise les mêmes outils 80% du temps. Donc si tu réussis à intégrer ces quelques concepts, tu auras déjà beaucoup plus de chances de réussir ton apprentissage de la modélisation 3D. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit j'aime, ça me ferait vraiment très plaisir et surtout ça m'aide à savoir si ce format te plaît. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo, passe une excellente journée et comme d'habitude, gros bisous.